et messieurs, merci d'être avec nous. C'est la radio-télévision Tambara. Nous sommes toujours à la télé avec notre édition spéciale et traditionnelle. Ce matin, ce soir, je suis avec Souleymane Salaha. Souleymane Salaha, bonsoir. Bonsoir Alou. Vous êtes journaliste ici, vous êtes journaliste à la Nation, La Nation, et vous êtes journaliste chroniqueur encore. 5e journée donc, de combat et de combativité. Qu'est-ce qui a attiré votre attention lors de ces différents combats? Bon, la 5e journée a été un peu différente de la 4e. La 4e journée a été marquée, comme vous l'avez constaté, par des combats moins attirants. Cette matinée également, il y a eu des combats qui n'ont pas beaucoup attiré le public. Vous l'avez vu, certes c'est vrai, c'est la région de Niamey n'a pas lutté ce matin, il a fallu l'après-midi, mais on n'a pas assisté à des combats de bonne fracture. Mais malgré cela, nous sommes allés de 18 lutteurs, on est allé à 12 cet après-midi, nous sommes à 11. Et à 11, avant même un autre combat entre deux régions, qui va sûrement nous permettre encore d'avoir un nombre restreint. Je me dis que le niveau technique il est bon, on a assisté à de très belles prises et à de très beaux combats entre certains lutteurs qui sont tous des invaincus. Vous l'avez vu cet après-midi, la chute d'un des ambassadeurs, des très jeunes ambassadeurs de la région de Niamey. Je le dis avec regret parce que pour moi ce jeune-là constitue un espoir pour la route de la région de Niamey, mais très malheureusement il est tombé sur un autre espoir qui est détenteur du sabre, à savoir Ousmane Hassan, qui est venu pour reconquérir son sabre une seconde fois. Et je dirais que la lutte traditionnelle est en train de gagner en autorité. Regardez cette belle arène de la façon dont elle est prise d'assaut. Mais le constat que nous journalistes nous faisons, c'est qu'en dehors du championnat de lutte, nos lutteurs n'ont pas assez de compétition à l'image des lutteurs du Sénégal, de la Gambie ou si vous prenez même du Nigeria. Aujourd'hui, nos lutteurs sont obligés de se rabattre sur le Nigeria pour avoir la compétition. Donc, il faut multiplier les compétitions, il faut donner de la compétition à ces lutteurs pour que nous ayons un très bon niveau. Je ne dirais pas que notre niveau n'est pas bon, notre niveau est bon, mais il est important en tout cas qu'en dehors de ce championnat, qu'on crée d'autres cadres. Aujourd'hui, nous, l'Union des journalistes sportifs, nous avons créé un cadre qui est le Challenge Tabaski. Mais le Challenge Tabaski, c'est juste 8 lutteurs. Il faut que les sociétés, même l'État au-delà, que les privés même s'investissent pour qu'il y ait régulièrement de l'animation dans les arènes. Et cela va donner de la compétition à nos lutteurs. Merci beaucoup. À présent, suivons le compte rendu de notre équipe terrain depuis l'arène de l'île. C'est les différents combats de cette journée. Les combats de la 42e édition du sabre national se poursuivent à l'arène de l'île de Niamey. Hier dans l'après-midi, les écuries de Dosso, Maradi ont mené des combats extraordinaires et spectaculaires devant des supporters et amateurs du sport roi au Niger. En effet, c'est la lutte de Aibou Hassan de Maradi, un lutteur très rusé, en dirant pour son intelligence lors des combats qui a surpris les spectateurs contre son challenger de Dosso. Comme dit le dramaturge anglais William Shakespeare, nothing will come of nothing. Autrement dit, rien ne vient au hasard. Aibou Hassan et Malan Clé Umboa, tous de Maradi, restent toujours invaincus. Aussitôt, la commission culturelle Kirari revient sur le concours d'accoutrement en présence de toutes les régions du Niger, dont Tilaberi gagne toujours le premier prix. Lutteurs restent toujours invaincus dans les 80 gladiateurs de région du Niger. Pour le coach de l'équipe de Maradi, celui-ci s'est dit très satisfait des prestations de ces lutteurs. À travers l'entraînement dont ils ont suivi, vous voyez la réalité est là sur le terrain. Donc on peut penser, à partir de cela, on peut classer la performance de tout un chacun. Et lors de ces compétitions, nous, on a attiré bien leur attention de ne pas se bagarrer. Donc la lutte traditionnelle, c'est un sport, c'est un jeu, donc on doit jouer.
il n'y a pas question de bagarre entre les équipes. Mais vous savez bien que le grand malheur ici, même si je suis entraîneur, si je dis à 1 litre de litre, il y a nos supérieurs qui empêchent même. Comme vous voyez, le combat triqué autre là, c'est nos supérieurs qui sont à la base de ça. Et nous, on est entraînés pour combattre n'importe quelle équipe, on peut gagner n'importe quelle équipe. Mais très malheureusement, comme vous voyez, il y a des combats triqués qui sont on est obligé de le faire. Et ce n'est pas de notre faute, nous techniciens, c'est la faute de nos supérieurs. Et même si je suis au courant, peut-être c'est un classement qui vient d'en haut, on me dit entraîneur fait c'est ça, fait cela. Moi je suis obligé d'obéir. Pour l'entraîneur des écuries d'Ottawa, Maître Zangina, l'espoir est toujours permis. On a presque à 70% vraiment des jeunes qui sont là. On est là peut-être en train de renouveler un peu l'équipe. Oh, il y a quelques instants, c'est vrai qu'ils tirent et la suite vraiment c'est des jeunes. Et aujourd'hui tu vois c'est des jeunes même qui sont là jusqu'à présent. C'est des jeunes qui ont participé juste à un seul championnat. Le second même, comment Zakir là, il a fait réserve au niveau de Maradi, il était à réserve. L'autre, le Assoumane Ali, au moins il a fait parmi les 10. Et cette année, vous voyez leur performance. Et c'est des jeunes de moins de 25 ans, ces jeunes-là. Donc, vous voyez, l'équipe de Tawa a vraiment des jeunes. C'est vrai, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour s'entraîner. On n'a fait que 2 semaines d'entraînement. La plupart des régions ont commencé avant nous. On a commencé vraiment en retard. Mais malgré cela, vous avez vu ce que les enfants sont là en train de faire. Ils sont là en train d'éliminer des gens qui ont même d'expérience. Donc c'est des enfants vraiment qui sont venus avec l'intention de faire quelque chose de bon. Après le combat de ce jeudi matin, 12 gladiateurs restent invaincus sur le tableau technique de la Fédération nigérienne d'élite. Agadez, Saleh Douda, Difa Mansour Issa, Dosso Kadri Abdou, Isiakou Moussa, Abdou Saadou. Maradi Abou Hassan, Malang Kle Umboua, Niamey, Abba Ibrahim, Aminou Ibrahim. Tawa, Assoumane Bizo, Zakirou Zakari, Tilaberi, Ousmane, Hassan, Zander, Zoro, invaincu. Toujours dans le même ordre d'idée, nous allons encore revenir sur les différents combats d'hier. Reportage. Vivre ensemble, nous sommes une famille sur le thème de la 42e édition du sabre national de la lutte traditionnelle à l'arène de lutte de Niamey. Les combats d'hier ont été très rudes et endurants devant un public averti et discipliné venu pour la circonstance, dont des gladiateurs invaincus ont mordu le sol. En tête, l'homme à double face, Yacouba Adamou de Niamey. Ensuite, ça m'a suivi le concours de Kirari sous la conduite du président Maremalan Daouda. 5 candidatures ont été enregistrées par la commission culturelle et Kirari. Agadez, Tawa, Maradi, Tilaberi et Zander. Au finish, c'est la région de Tilaberi qui a gagné le premier prix. Le concours culturel en lui-même a été initié par le général Maïmanga Oumara, qui était à l'époque ministre de la Jeunesse et des Sports. Aujourd'hui, il est en tout cas le grand chancelier des ordres nationaux. C'est lui qui a dit, mais à côté de la lutte sport, il n'y a pas autre chose qu'on peut faire. On lui a dit, ah, monsieur le ministre, il y a beaucoup de choses à faire autour de la lutte. Nous avons le Goundoua, le grand tam-tam, nous avons le Tchali-Tchali, nous avons le Kilari, nous avons la danse des lutteurs, nous avons la tenue même du lutteur. Eh bien, les 3 derniers cités ont été en tout cas retenus, à savoir le Kilari, l'accoutrement des lutteurs et puis la danse des lutteurs ont été retenus donc depuis le sabre de Tilaberi d'il y a en tout cas une dizaine d'années. Les hommes se lancent des défis. Quand un coq chante, celui qui n'est pas capable ne répond pas. Le cheval, il est hennit, celui qui n'est pas capable, il ne répond pas. Les ânes, c'est pareil. Les hommes, donc, le défi, le gars, il dit, il se glorifie en effet. Il dit, je suis ça, mais ça n'empêche pas qu'il tombe. Nos critères d'évaluation, c'est par exemple la locution du candidat. C'est quoi la locution? Comment il articule son message. Parce que dans un message, on doit avoir des virgules, des points d'interrogation. Ça compte. Est-ce que
vous comprenez? Est-ce que la voix pédagogique du lutteur compte? Un lutteur qui a une voix féminine, on dit qu'il y a quelque chose qui manque. Voyez? Et maintenant, on doit voir aussi l'harmonie des couleurs qu'il porte. Parce que donc, à côté de cela, maintenant, donc, son message contient quoi? Quel est le fond de son message? Quelle est la forme de son message? Tous ces critères réunis, je suis le président du jury, de tous les jurys culturels, et mon jury est composé d'anciens lutteurs connaisseurs de la discipline. Vous avez vu, quand il s'agit par exemple de Kilali, nous avons Kadede avec moi et autres. Et quand il s'agit par exemple de la tenue du lutteur cette année, nous avons Kasuga Zugana et autres. Quand il s'agit de la danse des lutteurs, c'est-à-dire que les connaisseurs sont réunis et puis maintenant donc je suis leur président, on décide pour donner le verdict. Tawa, Niamey, Difa et Zander ont combattu ce mercredi matin. Des lutteurs de Niamey invaincus sont tombés. Il s'agit de Tassou Ibrahim Tantabara et Abdoulaye Habib et un lutteur de Tawa, Abdou Salam Samela, qui a finalement mordu le sol devant un lutteur redoutable de Niamey. Sur le tableau technique de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle de ce matin, 13 lutteurs restent toujours invaincus avant le combat de cet après-midi. Enfin, la commission ad hoc de l'électricité demande aux écuries de 8 régions du Niger de respecter le règlement intérieur qui régit la lutte traditionnelle au Niger. Place à présent à l'invité de notre édition spéciale, les traditionnels, avec le président de la commission ad hoc des combats triqués. Il s'agit de Maître Abdoul. Avec lui, nous avons échangé sur les dispositions prises par sa commission pour éviter des combats triqués en cette occasion. En réalité, nous sommes 9 membres, dont moi je suis le président, et 8 anciens lutteurs. Un ancien lutteur par région. Donc ça fait 8 plus moi qui suis le président, ça fait 9. Alors en cas de combat que nous ne jugeons pas du tout sincère, moi je me déplace, je consulte mes membres qui sont des différentes régions, les 8 anciens lutteurs, je demande leur avis, chacun en fonction de ce qu'il aura décidé, je mentionne. Alors c'est comme ça que ça se passe. En cas où on arrive à voir la majorité qui se dégage, par exemple, les 2 régions en compétition, eux ne sont pas consultés. Donc les 2 lutteurs des régions qui sont en compétition ne sont pas luttés. Mais je consulte les 6 autres. Si parmi, par exemple, les 6, 3 ont dit qu'il y a arrangement et 3 ont dit que non, il n'y a pas d'arrangement, là on ne pourra pas prendre une décision parce que déjà on est en ballottage. Mais si par exemple une majorité se dégage, il y a 4 qui disent qu'il y a arrangement, ou bien il y a 5 qui disent qu'il y a arrangement sur les 6, forcément on va saisir le grand jury qui doit se prononcer conformément à l'article 23 du Code du sabre national. C'est comme ça que nous fonctionnons. Il y a eu une première sanction qui a été annulée par le comité ad hoc qui s'était auto-saisi. Après, tout le monde a vu ce qui s'est passé, tout le monde a vu, nous avons vu, vous avez vu, vous qui êtes les observateurs, les journalistes, en tout cas tous les Nigériens ont vu. Après, on a été appelé hier en réunion par le comité ad hoc où on a fait la synthèse des journées et que maintenant nous sommes rentrés dans la phase cruciale où beaucoup de combats truqués peuvent se dérouler. Eh bien, on a attiré l'attention de mes membres et aussi du comité ad hoc qui nous a donné carte blanche. Si vous vous souvenez, hier matin, le comité ad hoc est venu dire à l'opinion nationale et internationale que le comité chargé de détecter le combat truqué a une carte blanche et que le comité peut sanctionner tout lutteur qui sera vraiment en tout cas auteur d'un combat truqué. C'est ce qui fait que ce matin nous avons commencé par Ari Kaboulaye qui a truqué son combat contre Saleh Doda et voilà nous disons aux autres qui veulent le tenter ou bien qui veulent le faire que nous sommes là. Nous ne les empêchons pas de faire le combat truqué mais qu'ils sachent que dès qu'ils le feront ils seront sanctionnés. Restez toujours à l'écoute des programmes de la radio-télévision Tambara, le miroir de la femme.